Si je vous dis Herbalife, Tupperware, Marie Kay, Tiens, Thermomix ou encore LR, vous comprenez que je parle de cosmétiques, de compléments nutritionnels, je parle d'appareils ménagers, je parle de bijoux. Et ce sont des thèmes qui très certainement intéressent les femmes. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai reçu des questions sur ce qu'on appelle MLM, c'est-à-dire marketing de réseau. Beaucoup de femmes se demandent, est-ce que c'est une stratégie viable? Est-ce que voilà, proposer du marketing de réseau pourrait devenir un complément de salaire? Est-ce que rentrer dans ce système de marketing de réseau est quelque chose de recommandable? Est-ce que les femmes peuvent en bénéficier plus tard dans leur système de retraite? Je m'appelle Victoire Jean, je suis de la chaîne Femmes et Finances, la chaîne qui est dédiée à l'éducation financière de la femme africaine. Alors, si on parle aujourd'hui de marketing de réseau, c'est parce que beaucoup de nos sœurs se retrouvent interpellées très souvent dans la rue ou des panneaux publicitaires sur la thématique du marketing de réseau. Alors, il s'agit dans le marketing de réseau de proposer des produits voilà, d'une certaine entreprise à d'autres clients dans le but de les gagner comme partenaires. Donc, en fait, il s'agit de constituer son propre réseau. Donc, on peut passer par sa famille, on peut passer par ses amis, on peut passer par les amis des amis ou les amis de la famille. Voilà, en se constituant son propre réseau, on devient ce qu'on appelle un partenaire. Donc, et quand on a un partenaire et qu'on a ses vendeurs à soi, on peut gagner de l'argent, de ce qu'on appelle des pourcentages. Donc, si moi, j'ai mon réseau constitué de 4, 5, 6 personnes, ces personnes-là qui vendent mes produits à d'autres clients ou alors et qui font de ces clients de nouveaux partenaires, alors je vais gagner à chaque fois un pourcentage sur mon réseau. Donc, c'est ce système pyramidal qui fait en sorte que beaucoup se posent la question de savoir est-ce que c'est vraiment un système fiable? Est-ce qu'on peut s'en sortir là-dedans? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut gagner assez d'argent ou autant d'argent que cela est toutefois voilà, prisé, vanté dans voilà, dans les panneaux publicitaires ou encore quand on va dans des séminaires ou dans des workshops sur ces thèmes-là. Alors, ce qu'il faut savoir sur le marketing de réseau, c'est que comme toute chose, comme tout système entrepreneurial, il y a des pour, il y a des contre, il y a des avantages et bien évidemment, il y a aussi des inconvénients. Et je crois que le plus important, avant de se lancer dans ce genre de business, il faut toujours peser un peu les deux pour savoir où est-ce qu'on se trouve et pour savoir si ça vaut vraiment le coup voilà, de s'y intéresser. Alors, on va commencer par les pros, c'est-à-dire par les avantages de ce genre de système de vente, là, de ce genre de système entrepreneurial. Bien évidemment, très souvent, les coûts d'entrée sont minimes, c'est-à-dire que pour ce genre de business, là, si on veut proposer des produits, par exemple Herbalife, c'est-à-dire des compléments nutritionnels ou des produits de chez LR qui sont aussi des compléments nutritionnels ou à base de plantes et tout ça, encore qu'il faut vérifier que c'est vraiment le cas. Donc, on a des coûts d'entrée qui sont vraiment plus ou moins bas. Donc, on va partir de 100, 150 euros ou 200 euros. Ou en francs CFA, 100 000 ou 50 000. On va acheter une petite quantité de produits. Très souvent, ce sont des produits qu'on utilise soi-même. Donc, on les achète pour soi-même. Et on aura utilisé les produits. Maintenant, après, est-ce qu'on est convaincu de ces produits-là? Est-ce qu'on est convaincu de l'efficacité et voilà, de la qualité de ces produits? Alors, on va se retrouver intéressé à proposer ces produits-là à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, les coûts d'entrée sont généralement assez faibles comparé à si on voulait voilà, mettre sur pied un business soi-même. Donc, il y a ça. Il y a un deuxième intérêt qui est que très souvent, on se dit qu'on peut se lancer dans ce genre de business-là parallèlement à son travail. Donc, si on est un salarié, on se dit que peut-être que les week-ends, on peut investir quelques heures dedans, faire des rencontres avec la famille ou avec des amis pour proposer le produit. Donc, on peut vraiment se faire peut-être des... voilà, ça, en question de temps, en tout cas, on a l'espoir que c'est des choses qu'on peut faire vraiment en parallèle. Donc, le troisième avantage qu'on pourrait voir dedans, c'est que, évidemment, on peut se faire des gains complémentaires, complémentaires à son salaire. Donc,
en faisant voilà, en essayant de vendre, on va dire un peu à côté, à son réseau. Voilà, on se fait de l'argent sans avoir à fournir trop d'efforts. Donc, c'est l'impression qu'on a, voilà, c'est l'idée qu'on a en tout cas pour un début. Et ensuite, on peut se faire des gains vraiment substantiels si on réussit à se construire un réseau important, donc un réseau important de partenaires. Donc, on est partenaire, on a réussi à convaincre ses amis, sa famille, voilà, de rentrer aussi dans ce genre de réseau-là et de proposer aussi les produits à d'autres personnes. Alors, on finit par se constituer un réseau de 50, 100, 200 personnes. Et grâce à ça, donc grâce au pourcentage qu'on a, on arrive voilà, à faire des gains voilà, exponentiels. Maintenant, quand il s'agit de voir quels peuvent en être les inconvénients, hein, très souvent, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, on a besoin d'investir plus de temps qu'on ne le pensait dès le départ parce que voilà, c'est un business qu'on est en train de monter et comme tout business, quand on a une stratégie derrière, ça demande du temps, ça demande, voilà, ça demande beaucoup d'intérêt, ça demande de faire des formations, ça demande de faire des workshops, ça demande de faire des prestations chez les différents clients qu'on cible. Et c'est des choses qui coûtent le temps qu'on ne peut pas forcément faire seulement le week-end. Est-ce qu'on a vraiment le temps de préparer tous ces workshops, de prendre part à tous ces séminaires de formation qui sont bien évidemment importants hein, si on veut évoluer voilà, dans ce genre de réseau-là. Est-ce qu'on a vraiment le temps voilà, pour y investir parce que ça demande et effectivement beaucoup de préparation. Voilà, c'est généralement à ce niveau-là qu'on se rend compte que effectivement, c'est pas une chose qu'on peut faire juste en parallèle de son travail, mais il faut y investir un peu plus de temps et un peu plus d'énergie. Donc, un deuxième inconvénient, c'est que certes, on se dit au départ, oui, on va accoster ses amis, accoster sa famille, mais quelque part, avec du temps, hein, on peut se rendre peut-être compte que les gens peuvent nous éviter parce qu'ils ont peur qu'on leur parle tout le temps de ces produits-là ou ils se disent que « Ah, mais celle-là m'appelle seulement quand il s'agit de me proposer un produit Tiens, donc des thés Tiens ou me proposer des produits de Marie-Kay, des produits cosmétiques et tout ça là, mais est-ce qu'elle tient vraiment compte ou bien est-ce qu'elle s'occupe vraiment de notre relation amicale en tant que telle ?» Donc voilà, ça peut apporter quelques fissures hein, aux amitiés ou même dans la famille. Donc là, il faut vraiment faire attention jusqu'à quel niveau on peut aller et avec quelle intensité également. Donc, un autre inconvénient, c'est très souvent, peu de femmes se demandent au préalable, est-ce qu'elles ont un talent de vendeur? Est-ce qu'elles ont vraiment cette énergie-là, cette motivation-là, ce dynamisme-là, cet enthousiasme-là quand à présenter un produit? Et bien évidemment, pour pouvoir apporter toutes ces qualités-là hein, pour la vente ou le placement d'un produit, il faut être soi-même convaincu du produit. Donc, ceux qui peut-être ont des problèmes de rhumatisme et qui ont utilisé des produits de la gamme LR seront forcément convaincus et pourront transmettre cet engouement pour ce produit-là à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment important de savoir... ou du moins voilà, de ressentir cette envie-là, voilà, comme je dis, cet enthousiasme-là de vouloir proposer ces produits-là parce qu'il faut être vraiment convaincu de ce qu'on propose aux gens pour que le message aussi soit clair et que le message passe. Donc, voilà, l'idéal, c'est vraiment d'essayer ces produits soi-même, de les utiliser soi-même pour pouvoir justement en présenter les avantages. Donc, un autre inconvénient, c'est souvent que dans ces systèmes de réseau-là, on n'a pas vraiment de visibilité sur, voilà, sur la dynamique, sur la pyramide hein, dans laquelle on fait partie. Est-ce que j'ai du potentiel si je m'inscris dans ce réseau-là? Est-ce que la zone dans laquelle je me trouve est encore vierge? Est-ce qu'il n'y a pas déjà d'autres partenaires qui proposent le même produit et tout ça? Là, très souvent, il y a peu de visibilité. Ou du moins, les gens ne prennent pas le temps de vraiment voilà, faire des recherches là-dessus. Et puis, c'est important, avant de se lancer dans ce genre de business-là, de vraiment s'informer sur l'étendue du réseau et voilà, de la présence aussi des partenaires dans la zone géographique dans laquelle on se trouve, ou du moins dans la zone géographique dans laquelle on aimerait proposer ces produits-là et étendre son propre réseau. Donc, un autre inconvénient, c'est
c'est peut-être de savoir qu'on peut avoir des gains, oui, peut-être au début ou je sais pas, mais est-ce que ces gains-là sont réguliers? C'est clair que quand on est employé, on a un salaire, on sait que à la fin du mois, peu importe ce qui se passe, j'aurai mon salaire, mais avec ce genre de business, bah, évidemment, hein, comme avec tout business d'entrepreneur, on n'est jamais sûr d'avoir les mêmes revenus à la fin du mois et à la même régularité. Et voilà, ça pourrait constituer un inconvénient quand on a des responsabilités. Mais après, comme tout business, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un business plan, il faut avoir une stratégie, un concept voilà, pour son entreprise, pour son business. Et une fois que cela est bien travaillé, qu'on y met du temps, qu'on y met de l'énergie, qu'on prend le temps de se former, on prend le temps de s'informer, de participer aux différents workshops qui existent, alors je crois qu'on peut très bien s'en sortir dans ce genre de choses-là. Surtout que c'est des business qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. On a des entreprises voilà, qui sont vieilles vraiment de 60 ans, 70 ans. Quand on parle de Herbalife ou bien quand on parle des entreprises comme Tupperware qui existent vraiment depuis des décennies et qui ont toujours eu un succès. Mais quand on parle de succès, c'est des milliards de chiffres d'affaires qu'ils font par an grâce à leurs partenaires et ce système de réseau-là. Donc, ça vaut forcément le coup de s'y intéresser, de s'informer et de juger par soi-même quels sont les produits qu'on aimerait proposer et évidemment quel système on veut adopter. Donc, on est à son propre compte, on peut cotiser, on peut voilà, cotiser à un système de retraite pour plus tard. Donc, mais là, vraiment de sa propre poche, de ses propres moyens. Donc, c'est pas comme si on est salarié pardon, et que l'entreprise va payer des redevances à l'État voilà, pour nous assurer cette retraite plus tard. Donc, étant à son propre compte, on peut souscrire à ce genre de choses hein, pour sa retraite plus tard, mais vraiment soi-même, donc de façon indépendante, de façon privée. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça parce que vous travaillez à votre propre compte. Donc, voilà, c'est l'idée que je proposais aujourd'hui. Réfléchissez-y. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent ou pas? Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres ajouts? Mettez-les-moi en commentaire, mettez un like et surtout abonnez-vous.